On explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Allons retrouver Yasmine Abdel-Fadel dans nos studios de Cube Radio. Il est 14h30. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Négociations dans le secteur public. Autant le gouvernement que les syndicats, donc tous les deux se renvoient la balle à l'effet qu'ils ne se comportent pas comme si c'était urgent. Nous sommes le 11 décembre aujourd'hui. C'est assez préoccupant, non? Oui et non, dans le sens où j'ai l'impression que les deux ont fait une croix sur un retour aux classes avant le temps des fêtes. De toute manière, il reste pas grand-chose. Là. Il reste cette semaine et la semaine prochaine. Bon, pour la FAE, puis bon, le Front commun, le retour en classe va se faire dès vendredi. J'ai l'impression que la date butoir qu'on avait psychologiquement tous en tête, là, qui était le 22 décembre, avant le congé des fêtes, disons, avant Noël, ben ça, tout le monde est tassé ça. Tout le monde sait que ça va pas avoir lieu, puis tout le monde se dit maintenant, le meilleur scénario envisagé serait de régler la situation en 2023, donc avant la fin d'année, pour un retour en classe normale en janvier au retour des fêtes. Maintenant qu'on a décidé que le 24, en fait, il n'y a pas de retour en classe pour notamment la FAE d'ici Noël, le gouvernement se sent beaucoup moins sa défensive, se sent beaucoup moins pressé, se sent beaucoup moins à devoir donner des réponses et veut remettre aussi un peu de cette pression-là sur les syndiqués, sur les syndicats qui, rappelons-le, la FAE n'ont pas de fonds de grève, puis dire, ben, si vous voulez retarder indûment cette négociation-là, ben, nous, on a tout notre temps, on a jusqu'au 31 décembre 2023. C'est vous qui allez avoir les plus grandes conséquences pour nous. Toutes les conséquences, on les a déjà absorbées. Ça crée une difficulté. Oui. Mais j'espère que il va y avoir des débouchés au courant des prochains jours, là, parce que cette politique-là ne peut pas tenir la route bien longtemps. Avec les membres de la FAE, si on ne règle pas avant Noël, Yasmine, ça va être 5 semaines d'école que des milliers d'élèves, 40 des écoles publiques du Québec vont avoir manqué. Te questionnes-tu à savoir pourquoi la santé, c'est un service essentiel et pas l'éducation? Ah ben évidemment. Puis je pense que ça nous saute aux yeux qu'on a ce débat à faire, pas maintenant. Là. On va pas le faire avant que les négociations des conventions collectives terminent. Mais il va falloir se poser des réelles questions sur pourquoi nous portons si peu attention à l'éducation. Le droit d'étudier est aussi un droit qui est protégé par nos chartes, tant québécoise que canadienne. C'est important. C'est un droit fondamental qui doit être protégé. Et là, imagine, Julie, on a des enfants qui vont au privé, qui, eux, ils n'auront rien vu de tout ce branle-bas de combat-là. On a des enfants de la FAE qui, eux, n'ont pas été à l'école et ne seront probablement pas être de retour à l'école avant 5 semaines qu'ils ont passé à la maison. Et on a des enfants du Front commun où c'est des jours par-ci, des jours par-là. C'est une école à 3 vitesses que l'on a, des enfants à 3 vitesses avec un seul examen du ministère. Et après, on va se poser la question pourquoi les enfants du privé réussissent mieux que ceux du public. C'est pas tant pour la question des examens d'admission que parce que la stabilité, elle en a pour beaucoup. Parlons de ce projet de loi 15. Les réactions sont nombreuses depuis son adoption sur, évidemment, le projet de loi 15, c'est la réforme de la santé. Il a finalement été adopté tôt aux aurores samedi matin à l'Assemblée nationale. Ta réaction, Yasmine? C'est une épine dans le pied de moins pour le gouvernement Legault pour commencer 2024. C'est une grande réforme qui traînait, notamment en commission parlementaire. Et c'est important de dire que ça traînait pas à cause des oppositions, mais le gouvernement a déposé un mammouth, là, plus de 1200 articles. Il y avait plusieurs articles qui étaient mal ficelés. C'est grâce aux oppositions que ça a été éclairci, que ça a été amélioré. Mais le gouvernement en avait assez, là, tu sais. Même M. Dubé, il a dit qu'il était tanné. Je comprends que le gouvernement veut adopter son projet de loi le plus rapidement possible, mais être tanné n'est pas un argument valable pour escamoter le processus législatif démocratique. Honnêtement, là, ils nous ont pas encore donné une explication logique qui puisse se tenir de l'urgence d'adopter une telle réforme, un tel projet de loi d'une telle importance sous bâillon, à part vouloir repartir sur une page blanche en 2024 puis d'en faire une nouvelle année en laissant de côté les casseroles de 2023. Il n'y a aucune
aucune raison pour laquelle ce projet de loi devait être adopté aussi rapidement, de manière aussi précipitée. J'ai l'impression que ça, c'est mal parti pour le gouvernement d'un point de vue crédibilité pour la mise en place de cette réforme-là. Yasmine Abdel-Fadel, merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Une radio pas comme les autres. Cube Radio.